Bonjour et bienvenue à l'émission J'ai décidé je m'aime, une émission qui est consacrée au bien-être et au développement personnel. Alors le principe est simple, chaque semaine nous recevons un praticien, une praticienne avec qui nous allons parler d'une thématique, d'une technique de développement personnel. Aujourd'hui, je reçois Lia de Lavergne, sophrologue, avec qui nous allons parler de stress, de la gestion du stress grâce à la sophrologie. Lia, bonjour. Bonjour Davina, merci pour l'invitation. Merci à toi d'avoir accepté de venir et de parler de la sophrologie. Justement, allons droit dans le sujet. Qu'est-ce que la sophrologie concrètement ? Alors, la sophrologie, c'est la définition a été créée par Alfonso Caicedo. C'était un neuropsychiatre qui va nous amener à définir, excusez-moi, j'ai un trou. Tu reprends de toute façon. Ok, ils peuvent couper. D'accord, voilà. Ok, excusez-moi. Donc, qu'est-ce que c'est la sophrologie ? La sophrologie, c'est l'étude de l'harmonie de la conscience. Donc, on va revenir en fait à l'intérieur de nous pour réaligner, réajuster ce qu'on pense, ce qu'on dit, ce qu'on fait au travers de la sophrologie, au travers de l'accompagnement avec le sophrologue. Et la sophrologie a été inventée par son fondateur, qui est un neuropsychiatre, Alfonso Caicedo, et qui est parti faire des recherches sur la conscience. A fait des études aussi avec les techniques orientales et qui a créé, du coup, en faisant un mélange avec l'hypnose, le yoga, la méditation, a créé la sophrologie pour arriver justement à cette écoute du corps, à développer davantage de capacités en conscience et être plus présent dans cet instant présent avec un regard toujours plus bienveillant, sans a priori et sans jugement sur ce qu'on peut vivre, sur nos comportements, sur nos pensées, sur nos valeurs, nos croyances. Et en quoi consiste la sophrologie concrètement ? Parce qu'effectivement, quand on pense sophrologie, on pense à la respiration. Est-ce que c'est le vecteur principal, la respiration, ou est-ce qu'il y a d'autres vecteurs que l'on utilise en sophrologie ? Alors, on utilise, oui, la respiration comme vecteur principal, dans cette idée que pour prendre le contrôle, pour devenir acteur dans notre quotidien, on peut à un moment donné se dire « ça y est, je respire pleinement parce que, je ne sais pas, je suis dans une situation de stress, je sens que je suis en apnée et du coup, au lieu de rester bloquée, voilà, je vais déjà respirer, me remettre en fait dans un état différent de l'instant présent. » Donc oui, il y aura la respiration. On a aussi des techniques musculaires, des techniques de mouvement, relaxation musculaire, où on va mettre notre corps en mouvement pour être plus à l'écoute de notre corps, développer cette capacité justement d'écoute du corps qui va nous permettre de nous adapter aux situations en fonction de nos ressentis. On va aussi utiliser la visualisation, tout ce qui va être mobilisation, imagination de par exemple, une future situation de stress, si on reste sur le stress par exemple, comment est-ce que je vais pouvoir m'adapter, mobiliser mes capacités dans cette future situation, ou alors remobiliser nos souvenirs passés pour pouvoir reprendre conscience de justement quels ont été nos défauts ou nos qualités face à une situation de stress. Donc voilà, on va pouvoir utiliser tout ça, peut-être aussi des pensées positives et tout ce qui va être, je ne sais pas si je l'ai dit tout à l'heure, mais imagination. Oui. Donc voilà. Et en fait, c'est ce que tu me disais, donc la sophrologie, on est bien souvent, quand on consulte un sophrologue, assis ou semi-allongé ? Alors, semi-allongé, pas forcément. Nous, on va essayer de rester en sophrologie en position, on va dire, quotidienne. Ça peut être assis et position debout. Ah aussi, d'accord. Voilà. Du coup, c'est l'idée de pouvoir mettre en pratique la sophrologie dans notre quotidien de façon le plus simple possible. D'accord. Voilà. Et qu'est-ce qu'on peut faire avec la sophrologie ? Parce que tu me parlais, c'est vrai qu'on est sur la gestion du stress dans les médias, mais tu m'expliquais qu'il y avait aussi, ça pouvait agir sur d'autres situations ou d'autres ressentis que l'on peut avoir ou d'autres difficultés. Oui, exactement. Donc on a en priorité, les personnes qui viennent me voir sont souvent pour des situations de stress, gestion du stress. Mais j'ai également des parents qui viennent au cabinet pour travailler tout ce qui va être gestion des émotions avec les enfants, souvent la peur, la colère,
Travailler la concentration aussi avec les enfants pour pouvoir être plus concentré à l'école, parce que souvent c'est voilà, maîtresse a dit que mon enfant est agité, n'est pas assez concentré, donc du coup est-ce qu'on peut faire de la sophrologie pour pouvoir travailler sur la concentration et l'attention. Donc là ça va être avec les enfants. Tout ce qui va être aussi parentalité, apprendre à gérer mon rôle de parent dans ma vie de tous les jours. Ça peut passer par les émotions, gérer la culpabilité que je peux avoir parce que j'ai crié sur mon enfant, parce que moi-même je suis peut-être stressée et angoissée en tant que parent, donc comment gérer mon quotidien pour être au mieux dans mon rôle de parent. Donc ça va passer par là. Avec les sportifs, on peut travailler tout ce qui est performance en compétition, gestion justement du stress de façon positive pour performer lors de la compétition. On peut travailler accompagnement des femmes enceintes lors de leur grossesse pour vivre pleinement la grossesse. Gestion de la douleur aussi, donc on est dans tout ce qui est gestion de la douleur, on va être en accompagnement avec justement les médecins pour pouvoir apporter des outils et permettre aux personnes peut-être de vivre différemment avec ces douleurs, peut-être diminuer les sensations qu'ils peuvent ressentir dans leur quotidien, accepter peut-être de façon différente et s'adapter dans leur quotidien avec cette douleur. On revient sur le stress. Donc il y a différents stress, du stress chronique, de l'anxiété, ou face à une situation on va se mettre à stresser, que ça soit un diplôme, enfin une épreuve de bac ou une épreuve tout simplement. Comment en fait la sophrologie peut intervenir pour mieux gérer ce stress ? Alors concrètement, parce qu'il y a plusieurs stress. Voilà, c'est ça. Donc si on va partir sur, on va partir sur un examen. On va partir, imaginons, pour préparation au bac. On va travailler d'abord sur accueillir ces manifestations physiques. Donc on va développer cette capacité à écouter notre corps. Quand est-ce que les manifestations de stress arrivent ? Du coup, je peux ressentir mon cœur qui s'accélère, ma respiration qui devient de plus en plus rapide. Et avec la sophrologie, plus on va apprendre à écouter son corps, plus on va anticiper. C'est-à-dire que je sens les premières manifestations et déjà, en séance de sophrologie, on a vu peut-être des exercices de respiration pour arriver à diminuer ces manifestations. Donc, consciemment, je vais mobiliser une respiration plus consciente qui va m'apaiser moi. Donc, du coup, je vais pouvoir diminuer ces manifestations-là. Au lieu, on va dire, sur une jauge où le stress peut être un stress positif, donc assez bas, plus mes manifestations augmentent, plus mon stress peut devenir négatif. Donc l'idée, c'est de toujours rester dans ce stress positif pour pouvoir mobiliser notre potentiel, nos capacités de façon optimale pour la situation. Donc si on reste dans le stress par rapport à une épreuve de diplôme, de bac ou du brevet, est-ce que très très rapidement, on peut justement revenir à ce stress positif Après s'être entraîné plusieurs fois, parce que dans la sophrologie, en sophrologie, avec les séances de sophrologie, l'idée c'est de répéter. Plus on va répéter ces mouvements-là, apprendre à modifier, on va dire, notre comportement qui était peut-être néfaste pour nous avant, un comportement que le corps a mis en place. L'idée c'est je m'adapte et je m'habitue en mettant en place une nouvelle technique qui me convient, une nouvelle respiration. Donc comme un sportif qui va s'entraîner pour une compétition, qui vise par exemple la première place, il va peut-être s'entraîner plus qu'un sportif qui a décidé de participer en fait. Donc plus on va s'entraîner et plus on aura une habitude à mettre en place rapidement la respiration pour avoir des effets plus rapides sur le corps. Donc après on peut arriver jusqu'à, avant de passer la porte, j'utilise la sophrologie pour être dans ce stress positif et ainsi en salle développer mes capacités, mes ressources, mon potentiel par rapport à l'épreuve. Oui, voilà, exactement, c'est ça. Anticiper toujours avant, ça peut être même le soir avant de s'endormir, le matin au réveil. Donc en fonction de mes ressentis, de ce qui se passe, je mobilise en conscience ce qui est juste pour moi. Très bien. Et est-ce que c'est la même approche avec le stress, quelqu'un qui a du stress de manière chronique ou qui se dit je suis stressé Alors on va commencer par justement revenir à cette écoute du corps qui va nous donner donc ces signaux. Et on va pouvoir en fait, par rapport à chaque personne, parce que justement,
La sophrologie, c'est l'étude centrée sur la personne aussi. Donc par rapport à chaque personne, on est tous différents. Donc on va s'adapter en fonction de son besoin, de sa demande du moment. Ça peut être aussi, j'ai besoin de me détendre là. Comment est-ce que je fais? Donc on va travailler avec cette personne-là sur la détente. Ça peut être quand je suis stressée, j'ai pas confiance en moi ou je me mets en colère. Donc du coup, en fonction du besoin, on va aussi travailler ces petits facteurs-là et pouvoir en fait adapter notre programme à la personne. Alors, tu nous as préparé un petit exercice justement qui permettrait de mieux gérer son stress. Voilà, c'est à toi. C'est à moi, merci. Donc, c'est un petit échantillon. Bien sûr, l'idée, c'est d'expérimenter une vraie séance pour avoir des idées. Donc, je t'invite, Davina, avec moi à expérimenter cette séance et à tous ceux qui sont derrière leur écran également. Donc, vous pouvez rester dans la posture dans laquelle vous êtes. Vous pouvez être même debout, assis, allongé. Si vous le souhaitez, vous pouvez fermer les yeux. Et je vais vous inviter juste tout d'abord à prendre conscience de vos points de contact avec le sol, le fauteuil. Puis, je vais vous inviter à prendre conscience de l'environnement, la pièce dans laquelle vous vous trouvez. Prendre le temps d'accueillir les bruits qui vous entourent. Les pensées peut-être. Et à notre façon, nous les laissons simplement passer. Nous rendons notre mental disponible. Portons attention à l'ensemble de notre corps présent dans sa globalité, de la tête jusqu'aux pieds. Peut-être pouvons-nous percevoir les sensations, peut-être des parties tendues de notre corps, les parties relâchées. Je vais vous inviter à tout simplement prendre conscience de la respiration ici et maintenant. Pour cela, on peut mettre une main au niveau de notre thorax, une autre au niveau de notre ventre. Et comme si nous prenions une photo dans l'instant présent, nous accueillons cette respiration, ces mouvements, les parties de notre corps que nous mobilisons. Est-ce notre ventre, notre thorax, ou peut-être les deux à la fois? Simple accueil, simple constat, sans a priori, sans jugement. Et à présent, nous allons pouvoir mobiliser une respiration plus consciente à notre rythme, à notre façon. Nous inspirons profondément et nous expirons profondément. Nous inspirons profondément et nous expirons profondément. Nous pouvons continuer sur 2 ou 3 respirations. Et tranquillement, à notre rythme, nous pouvons laisser une respiration normale reprendre place. Laissez nos mains redescendre le long de notre corps et accueillons nos ressentis ici et maintenant. Comment nous sentons-nous? Que ressentons-nous? Simple accueil, simple constat.
Et nous allons maintenant pouvoir tranquillement sortir de cet exercice et revenir à un tonus habituel. Remobiliser notre corps et réouvrir les yeux quand cela est juste pour nous. Eh ben dis donc, en très très peu de temps, on sent immédiatement les effets de l'exercice en fait. Et, Oui. très impressionnant. Et en fait, on se rend compte que finalement, on vit l'instant présent, C'est ça. vraiment être là et puis être à l'écoute de son corps, tout simplement. Voilà. Tout en étant en accord avec ce qui est juste pour nous là. Qu'est-ce qu'on va mobiliser comme respiration? Qu'est-ce qu'on va mobiliser comme exercice, comme pratique, comme outil? Et c'est ça en fait aussi la sophrologie. C'est de réajuster vraiment en fonction de mon besoin ce qui va me convenir le mieux. En étant en conscience, voilà, je modifie mon comportement, je réajuste. Je te remercie, Lia, d'avoir répondu aux questions. C'est la fin de l'émission. Merci de nous avoir suivis. Donc, vous pouvez envoyer vos questions, vos suggestions à l'adresse suivante hypnosehorizon@gmail.com. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle thématique. Au revoir.